Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis désolée pour ma tronche, il est 10h30, je me suis levée à 8h30 et juste en fait tout ce que j'ai fait c'est prendre mon petit déj et j'ai fini ceci. On est dimanche et je viens de finir. Fouet ma tronche. Hier j'ai lu jusque minuit et j'ai eu du mal à lâcher parce que j'étais vraiment fatiguée sinon je l'aurais fini hier soir. Mais je viens de prendre une claque, j'ai envie de dire, c'est... je vois ma tronche mais c'est horrible. En fait, je me dis, je suis tellement contente d'avoir peut-être un peu attendu et divisé ma lecture. Parce qu'apparemment, je crois que c'est ce mois-ci où il est déjà sorti, je sais plus, le tome 2 sort, là, très très bientôt. Et en fait, t'as juste envie de le lire, et du coup, c'était pas du tout un one-shot, vu comment ça se finit, non, je sais pas pourquoi, j'ai toujours cru que c'était un one-shot ce truc-là, parce qu'il était énorme à mon avis. Mais en fait, tu les vois pas passer, les presque 1000 pages, c'est hyper prenant, c'est hyper haletant, je veux dire, c'est de la fantaisie, et moi je suis là en mode normalement, je capte presque rien, je galère tout ça. Là, tout était hyper limpide, même si c'était très, comme je dis, c'était très dense comme lecture, mais tellement bien fait, tellement bien écrit, l'univers est tellement bien monté, j'ai envie de dire, tu comprends tout, tout est clair, j'ai tout visualisé, et quand je le dis, j'étais en mode, oh, ça pourrait faire tellement un bon film, et en même temps je me dis non, tu vois, parce que je pense que ça gâcherait tout d'en faire un film, mais incroyable, cette histoire est incroyable, vraiment. Si vous aimez les épopées, si vous aimez les batailles, si vous... allez-y, enfin franchement, si vous aimez les trucs qui bougent, qui changent, mais allez-y, moi qui n'aime pas les vampires, on est sur un coup de cœur là, vraiment. Et c'était juste, mais juste incroyable. Je dis Christophe, mais je comprends en fait pourquoi les gens sont là en mode, mais c'est une muse, enfin le gars est incroyable, et du coup j'ai envie de lire aussi Nevernight, la trilogie, voilà, mais je vais déjà finir ça. Et j'étais là en fait en mode, mais pourquoi j'ai pas le tome 2 dans mes mains là, tout de suite, il me le faut. Incroyable, on dirait une folle, ouais, bah c'est un peu ça. Pour ceux qui l'ont lu, non mais vraiment, on est d'accord, ou enfin c'est quoi ce truc? C'est... je vous jure, c'est incroyable, j'ai jamais lu un truc comme ça, c'est franchement, je le dis jamais parce que c'est pas possible, mais il est parfait ce livre. Il est juste parfait. Alors si t'aimes pas la fantaisie, non. Puis regardez-moi qui aime pas les vampires, pour moi il est parfait ce bouquin. Juste incroyable, tellement une aventure, une épopée. Tout est tellement bien monté, et t'es là jusqu'à la fin, mon cœur il battait tout, j'en pouvais plus. Et hier soir j'ai un peu eu les larmes aux yeux, à un moment il se passait un truc vraiment. Et alors du coup je vous avais dit oui, j'ai vu une illustration, j'ai dû me faire spoiler. Pas du tout. Pas du tout. Franchement, c'était trop bien. Tellement d'émotions, tellement d'action, tellement de réflexion aussi, parce qu'on est avec la religion un petit peu, hein, voilà. Et du coup, il y a des choses qui ne sont pas accordées dans la religion, tout ça. Alors, tu vois, est-ce que tu y crois, tu y crois pas? Est-ce que, tu vois, si ton Dieu il t'a renié à cause de quelque chose, ou en tout cas que les gens t'ont renié à cause de ce que Dieu est censé penser, nanana, par rapport à toi, est-ce que toi tu crois toujours en Dieu ou pas? Enfin, plein de trucs comme ça. Alors, moi, évidemment, je suis athée et tout ça, j'y crois pas, mais tu vois, je trouvais ça tellement intéressant. Il y a plein de sujets qui sont abordés. Même si on parle de la religion, c'est un bouquin hyper inclusif, vraiment. Je me suis pris une claque, je vous jure. Une pépite, j'aime pas dire ça, mais juste incroyable ce bouquin. Si vous avez l'occasion de le lire, que ce soit en e-book ou de vous le procurer, enfin franchement, je sais qu'il est sorti en poche là il y a pas longtemps aussi. Allez-y, foncez, il est incroyable, vraiment, il est juste incroyable. J'ai pas les mots, en plus là, je suis à chaud tout ça, mais il fallait que je vous en parle un petit peu. Euh, voilà, Adrien me l'avait donc offert. J'avais dit l'année dernière, mais non, ça devait être il y a 2 ans, parce que j'ai vu qu'il est sorti en 2022 apparemment. Si je dis pas de bêtises. Un peu par hasard, il l'avait vu passer sur les réseaux, il s'est dit, bah, tiens, je vais lui offrir parce qu'en plus il est beau, tout ça. Mais genre en fait sans lui, je pense que je l'aurais jamais acheté parce que ma grosse brica, c'est de Saxus, je suis pas fan. Et juste en fait, merci Adrien d'avoir fait un peu ce cadeau sur un coup de tête comme ça, quoi. C'est un sacré cadeau, franchement. Je suis dégoûtée dans cette tronche là pour vous en reparler, mais il fallait que je vous en parle maintenant. Je vous jure. Oh là là, c'était juste incroyable comme lecture, incroyable. Ok, ben presque 30 € à 10 centimes près. J'ai envie de dire, franchement, là, ça les vaut. Alors j'espère qu'évidemment que l'auteur touche une bonne partie. Mais oh mon dieu. Bah écoutez, je vais souffler pour m'en remettre. Après ça, qu'est-ce que... que vais-je lire? Ah ça y est, on est dans une phase où ça fait longtemps que j'avais pas eu... Alors j'ai eu des coups de cœur en ce début d'année, notamment avec un bûcher sous la neige. Mais là, on touche un peu des fois un peu les mêmes sujets, je veux dire, avec la sorcellerie et les choses comme ça, évidemment. Mais mais c'est encore un autre coup de cœur, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est encore autre chose. Comme quoi, dans les coups de cœur, t'as plusieurs catégories aussi, j'ai envie de dire. Juste incroyable. Juste un bouquin. Bon, bah, le mot sera incroyable. On va s'arrêter là. Et je vous reprendrai sûrement un peu plus tard pour vous parler d'autres lectures ou de choses comme ça. Couper le souffle. Franchement, à couper le souffle. Enfin, comment un bouquin de 1000 pages du début à la fin peut te mettre en haleine comme ça et te tenir et te. Oh là là. Bon.
Bon bah je vais essayer de m'en remettre. Hein, voilà, on se retrouve plus tard. Je vous retrouve, on est lundi. Mais je suis désespérée. Enfin désespérée, non. J'ai commencé à faire le truc de la BGE. Mon dieu, j'ai le hockey. Je suis désolée. Ça va être bien. J'avais le hockey tout à l'heure, c'est parti. Je l'ai à nouveau. Putain, je suis foutue pour 5 minutes, je suis sûre. Oui, c'est vrai souvent, mais moi ça m'arrive extrêmement souvent après manger. J'ai le hockey, mais très fort, enfin je peux pas me contrôler, genre vraiment c'est horrible. Et à chaque fois, ma grand-mère elle l'avait aussi, je me dis, oui, mais ma mère aussi, donc ça vient de mon arrière-grand-mère. Ça vient de mon arrière-grand-mère. Donc, bah, j'en prendrai tout à l'heure, je vais attendre que ce hockey passe. Et au pire, il n'y a aucun exercice pour le faire passer celui-là, c'est mon hockey génétique. C'est bon, le hockey il est passé. Je vous jure. Donc je disais que j'étais pas au mieux là parce que je suis en train de faire le truc pour la BGE, donc j'ai pas mal de documents à remplir avant de avoir un rendez-vous téléphonique, c'est quand, je sais plus, avec ma conseillère on va dire de la BGE. Et en même temps le 22 là jeudi j'ai un atelier, c'est quoi l'atelier? Je vais noter dans mon agenda. Enfin un agenda mais je note comme si. C'est quoi déjà? C'est atelier de devenir entrepreneur. Donc j'espère que ce sera bien. Mais du coup, il faut que je remplisse des petits trucs avant. Mais ces petits trucs sont en fait des grands trucs. Et moi, c'est vraiment le genre de choses que je sais pas faire en fait. C'est vraiment une compétence que je n'ai pas. T'as l'impression en fait, il y a tellement de questions qu'au bout d'un moment, j'ai toujours l'impression de répondre la même chose. Et que globalement, tout ça, là, toute plein de petites questions, c'était. On aurait pu résumer ça en une seule grosse question, tu vois. Et puis je te faisais une petite disserte. Non mais vraiment je vais vous montrer. J'ai comme ça des PDF à... Ouais, donc là t'as des questions. Pardon, on dirait que ma caméra elle n'arrive pas à faire le point. Bon. Et après il faut refaire une synthèse sur ta question. Et à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. J'ai 15 pages comme ça. Donc j'ai déjà répondu aux questions au cochon et j'ai pas fait les synthèses, parce que les synthèses pour moi c'est le plus dur. Enfin je veux dire t'as des questions. C'est, imaginons, digitalisation. Je sais vendre sur une plateforme de vente en ligne. Bon, j'ai mis oui, parce que, écoutez, moi je fais mes ventes sur Vinted actuellement, donc oui, je sais le faire. Et du coup, après, on te dit, pour vous aider à qualifier ces compétences, répondez pour chacune d'elles aux questions suivantes. La fréquence, donc combien de fois ai-je réalisé ces actions? Je sais vendre sur une plateforme en ligne, donc combien de fois j'ai vendu sur une plateforme en ligne? Mais en même temps, tu te dis, c'est idiot, parce que ça, là, ce qu'on te demande de remplir, c'est avant que tu commences ton activité tout seul. Donc de base, moi, je suis censée répondre, jamais. Parce que je suis pas censée vendre sur Vinted, on va dire, même si finalement, j'ai déjà regardé, et finalement, c'est légal, j'ai le droit de le faire. Mais tu vois, il y a des choses, tu te dis, c'est bien, c'est un questionnaire que moi, je donnerais au milieu, tu vois, de la formation, pas au début de la formation. Et après, tu as en plus la période de référence, donc de répondre en quelle année tu as réalisé ça, donc en quelle année j'ai fait les ventes, le contexte, l'action à réaliser dans un contexte pro, perso, associatif, autre, et le niveau de maîtrise, quelle expérience est-elle suffit. Attends, cette expérience est-elle suffisante ou nécessite-t-elle une mise à jour? Et t'as ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais sur des trucs que tu te dis, je comprends pas, comment répondre? Combien de fois, quelle année? Je sais gérer un site marchand et son référencement pour vendre en ligne, oui quand même, c'est pas très compliqué. Enfin il y a plein de questions comme ça, c'est... Je sais utiliser les outils de bureautique de base, bah oui, donc je vais te dire quand est-ce que je les ai utilisés, en quelle année et quelle action j'ai fait, c'est idiot, je trouve ça idiot. Donc je suis en mode, est-ce que je lui envoie comme ça, je coche les cases et je réponds pas au truc ou je sais pas. Et après ça j'en ai encore 2 comme ça à faire, j'en ai 5 au total. Ça, c'est vraiment le côté que je déteste sur des trucs de formation là comme ça. Et d'accompagnement, c'est que t'as trop de documents et ta tête elle explose quoi, tu peux plus quoi. Et en plus au début j'aurais voulu le faire ce week-end, sauf que j'ai eu un souci quand je voulais me connecter sur mon portail, ça fonctionnait pas. Du coup là ce matin j'ai envoyé un mail le samedi. Ce matin elle m'a appelé, on a refait les trucs, on a galéré mais on a réussi. Donc tu vois, je n'ai pu gagner du temps à le faire ce week-end, j'ai même pas pu quoi. Donc là franchement c'est le truc, puis en plus enfin merci à toutes les personnes qui commandent parce que du coup en ce moment ça fonctionne quand même bien finalement. Mes champignons vraiment c'est le produit phare. Écoutez, pourtant j'avais déjà proposé l'année dernière mais personne n'avait trop acheté. Enfin si, j'ai eu 2-3 ventes dessus maximum. Mais là vraiment vous êtes hyper partante dessus donc je suis super contente vraiment et je suis plus que ravie. Mais du coup je me dis tu vois ça fonctionne bien.
Celui que ça dure un peu dans le temps, finalement la BGE a peut-être me servi absolument à rien, sauf là, à me faire perdre du temps. Parce que j'y étais depuis 11 h ce matin, après les courses, je suis rentrée, je l'ai fait. Je me suis arrêtée à midi pour aller faire à manger avec Adrien. Et là j'ai repris il y a 20 minutes, donc il est 13 h. Et j'ai juste l'impression de vraiment perdre mon temps. Parce qu'à la place, il y a une autre route qui m'a recommandé des champignons, bah, je pourrais faire les champignons et puis lui renvoyer demain. Bah là, je pourrais pas aujourd'hui parce que je fais ça toute la journée en fait. Il faut aussi que je réponde aussi aux commentaires parce que vous avez été plein à me laisser des commentaires sur le dernier vlog. Donc je vous remercie aussi encore pour vos commentaires, ça me fait trop plaisir. Et ça me motive toujours encore plus. Mais là, du coup, je suis dégoûtée, j'ai l'impression de juste perdre mon temps. Parce que répondre aux commentaires, moi je le mets sur mon temps de travail. Donc c'est vrai que c'est pas après 17 h que j'ai trop envie de traîner sur le PC et faire ça, mais là c'est vraiment le côté je déteste. Bon, sinon côté lecture, hier tranquillement, comme on était dimanche, je me suis dit, on travaille pas dimanche, donc pas de réponse aux commentaires, pas de trucs comme ça, ni nana. Et donc j'ai juste lu un petit peu l'après-midi. J'ai donc commencé le tome, c'est le tome 6, celui-ci si je dis pas de bêtises, des enquêtes de Loveday et Ryder de Faith Martin. Et donc c'est Couronnement fatal à Middle Fenton. J'aime bien, pour le moment je suis à 75 pages, chapitre 6. Donc là on est avec le meurtre d'une jeune fille qui était couronnée reine de mai, donc du 1er mai. Et ça se passe dans le petit village à côté d'Oxford qui est donc Middle Fenton. Et en fait on l'a retrouvée accrochée alors à un poteau, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il faut une danse particulière autour de ce poteau avec des rubans, voilà, les gens dansent et puis ça fait des dessins, ça fait des trucs. Et en fait on l'a retrouvée elle attachée à ce poteau et étranglée. Donc voilà. Et quelques jours ou semaines plus tard, c'est son petit ami qu'on retrouve pendu dans une grange. Voilà, et le petit ami c'était le fils de l'inspecteur principal, tout ça. Et donc là on est avec Ryder, donc le coroner, et on vient de voir le verdict sur du coup ce suicide. C'est vraiment un suicide ou pas, tout ça. Et donc bon bah là après ça l'enquête va continuer, mais est-ce que tu vois les deux meurtres sont en corrélation? Est-ce que finalement c'est un vrai suicide ou c'est pas un vrai suicide pour le garçon? On sait pas trop, bon il y a tellement de... Voilà quoi. Est-ce que c'est le fils tu vois, qui a été accusé, parce que du coup les gens pensent, et puis il l'a tué, et puis après il s'est suicidé. Enfin voilà. Donc on va voir ça. Ça va changer un petit peu cette enquête parce qu'elle va être vraiment menée en sous-jacent, on va dire, de la police. Elle n'est pas censée être officielle, tu vois. Tu vois, bah ouais, tu vois ou pas? Je veux dire, vous voyez et tu vois en même temps. Donc voilà, je suis bien contente. Est-ce que je vais réussir à lire aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais voilà. Je me suis remise du coup un petit peu de l'Empire du Vampire avec ça hier après-midi. Je me suis dit c'est bon Juliette, on va passer à une petite lecture rapide que t'aimes bien, tout ça, voilà. Et hier au soir du coup avant de me coucher, j'ai lu 2 chapitres du coup de Emily de Newwood de Lucid Mode Montgomery. Et écoutez, j'aime bien, je trouve, autant j'aimais beaucoup déjà son écriture avec Anne, de la série Anne de Green Gable. Mais là, tu vois, tu retrouves son écriture, mais je la trouve encore plus fluide, j'ai envie de dire, un peu plus travaillée et plus fluide. Et j'aime bien. Par contre, le début, tu vois qu'on est déjà sur un événement un peu triste, mais je sens que ça va se lire tout seul. J'aime déjà bien le personnage d'Emily. Elle est un peu moins tête en l'air, on va dire, que Anne, par exemple, si on veut, t'as envie forcément de les comparer, j'ai envie de dire, parce que c'est l'histoire de 2 petites filles finalement, c'est pas très différent, mais tu sens que finalement on va aller vers quelque chose de vraiment quand même, je pense, différent et un peu opposé. Anne c'était quand même très doux tout ça, même s'il y a des drames forcément, c'est la vie, mais pour Emily je pense qu'elle est un petit peu plus vite dramatique, et un peu plus prenante, tu vois, un peu plus, voilà, un peu plus merdique, hein, on va dire, mais en même temps tout en étant un très beau texte, à mon avis. En tout cas pour les 2 chapitres que j'ai lus pour le moment, c'est ce que je ressens. Donc c'est vraiment ma lecture du soir, ça. Je lis genre 2-3 chapitres le soir et avant de m'endormir, et c'est très bien. Et sinon hier avec Adrien, on a fait ma couleur. Alors ça se voit pas tellement sur mes cheveux là. Je sais même pas si ça a changé un reflet ou pas, un petit peu. On le voit bah, sur mes racines. Voilà, les nouvelles racines, j'avais environ 5 cm on va dire de racines. Et pour le violet, attendez, j'ai enlevé ça. Ce qui était violet, bon bah oui, forcément que la couleur, bah ça a changé, ça fait une sorte de blond foncé avec des reflets forcément un peu cuivrés, légèrement acajou. Bon franchement, si tu fais pas trop gaffe, je trouve que c'est pas très choquant. Ça va, franchement ça va. Attends, ce que je vais faire, je pense que je vais à peu près tout couper pour que ce soit à la même hauteur. Et puis j'ai hâte de tout laisser repousser. Je dis ça, puis en été, ouais, comme je dis, je sais pas s'il fait chaud hein, ici.
c'est pas vraiment parce qu'Adrien à la fois dernière il a eu des clients qui de base n'étaient pas de Bretagne, ils disaient oui ça fait 20 ans qu'on... Vous savez, bon, après ça va être à cheveux qui sèchent sur le trépied. En gros tous les deux ils étaient en mode c'est quand même 20 ans que qu'on habite en Bretagne et le temps, enfin c'est pas possible, le temps vraiment là, on n'en peut plus, tout ça. Moi j'étais là en mode... Quand il m'a raconté j'ai chaud, ah bah c'est super hein, parce que j'étais là en mode, tu sais que l'année dernière il n'y a pas fait beau, je me souviens que Katarzyna on avait beaucoup parlé sur les réseaux, qu'elle en pouvait plus, toute la pluie, tout ça. Je m'étais dit, tu vois, c'était peut-être un petit peu exceptionnel, mais c'est vrai que nous, quand il y a 3 ans, quand on était venus ici en vacances, on était venus en septembre, on avait eu 30 degrés, oh, on était trop contents, super beau, on a fait piscine, la mer, tout ça, trop bien. C'est vrai que le propriétaire du Airbnb où on était nous a dit, oh, on a eu un été pourri, on a eu beaucoup de monde, mais en fait l'été était pourri, il a pas été d'avoir du vent, de la pluie, il a fait froid, tout ça, il y a eu quelques jours de beau temps, mais c'était hyper rare. Et il était là en mode, franchement vous ramenez juste le beau temps du nord quoi, ouf. Et du coup je me suis dit ouais bah de toute façon moi c'était peut-être aussi exceptionnel. Et en fait là les gens qui disent ça fait 20 ans qu'on est là, ça fait 20 ans qu'il fait genre moche. Parce que nous notre maison, je pense à ça parce que où on est ici, dans la maison, il fait... voilà ça va, il refait à peu près bon quand même, mais il fait très très humide. À tel point qu'on a mis un petit... Adrien avait déjà acheté dans l'appartement qu'on avait dans le nord un petit thermomètre qui donne bah, justement la température et l'humidité. Et donc là la fenêtre est ouverte depuis ce matin parce qu'on est obligé d'aérer. Donc là on est à 17 degrés 2 et 68% d'humidité. Le petit bonhomme il fait la tête, il est pas content. Et des fois on arrive à 90% d'humidité. Donc on est obligé d'ouvrir la fenêtre. Quand il pleut on doit quand même refermer parce que ça gagne sinon. Mais on n'avait jamais passé en dessous de 69%. Alors que où on était du coup dans le nord, on était dans les 42 à 50% en hiver. Et en été on était dans les 30% je dirais. Oui on était sous les toits. On était bien isolés mais tu avais quand même un petit peu de coup. Enfin tu voyais qu'il faisait quand même froid l'hiver, on avait quand même froid, tout ça tu vois. Donc là on est quand même assez impressionné par ça, on n'a jamais connu une humidité pareille. Donc c'est vrai qu'à la longue ça fait un peu peur pour l'entretien de la maison tout ça, parce que bah, ici du coup là dans la chambre, je vais vous montrer. Hop, je zoome un peu, mais dans le coin au niveau de la fenêtre, vous voyez là il y a de la moisissure. Et on l'a nettoyé il y a 2 semaines. Adrien avait mis un produit, on a laissé agir 6 heures. Et j'ai nettoyé tout ça. Et sauf que ça revient. Tout le temps, tout le temps. Et du coup on a acheté un déshumidificateur qu'on a mis là. On l'a acheté la semaine dernière, il est déjà bien rempli je trouve quand même. Ça change rien du coup, oh mon dieu je suis en zone. Bah là on va penser à acheter un déshumidificateur mais électrique. Parce que là celui-ci, bah, ça va pas, pourtant c'est pour du 20 mètres carrés je crois et notre chambre doit faire 14 peut-être, je dirais 14-15 maximum. Et ça du coup quand je le mets dans mon bureau, quand la fenêtre est fermée je suis à 74% d'humidité et je suis pareil à 17-18 degrés. Donc ici vraiment je pense qu'on doit être plein nord, pour un truc dans le genre. Et de l'autre côté on est plutôt au côté sud où on voit que l'après-midi on a le soleil tout ça. Donc c'est quand même moins humide. Mais si vous avez des solutions, même si je pense qu'on va bientôt craquer du coup pour un déshumidificateur, je le dis plus, électrique. Parce que le cousin d'Adrien en a un, parce que leur maison aussi elle est hyper humide, je vous l'ai déjà dit, ils habitent dans les Côtes d'Armor, mais ils sont vraiment entourés de forêts où ils sont. Et c'est hyper humide, et il dit en fait on le fait aller et on le vide tous les jours. Et il dit t'as des litres et des litres d'eau, après leur maison est très mal isolée, mais ce que je vois c'est que nous aussi, et en plus on n'a même pas d'aération en fait normalement au niveau des fenêtres. T'es censé avoir des petits trucs pour faire une aération. C'est vrai qu'on l'a pas, on en a pas. Pas du tout, sur aucune des fenêtres, donc ça c'est pas normal non plus. Donc bon, ça c'est vraiment le côté, quand on se réveille vraiment il y a de la flotte sur la fenêtre quoi. Alors après Adrien, quelqu'un qui chauffe beaucoup corporellement, il transpire beaucoup, mais moi non, mais lui oui beaucoup. Alors tu sais, alors l'humidité de dehors, le fait que c'est mal isolé, qu'il n'y a pas vraiment d'aération plus Adrien qui transpire, c'est pour ça que je dis des fois le matin t'es à 90% quoi. Donc voilà, ça fait déjà 15 minutes que je vous parle là. Pour raconter ma life, mais ça c'est vraiment un souci, les bretons là, les bretons et bretonnes dans les commentaires là, vous savez des solutions ou pas? Comment ça se passe? Vous pouvez faire de travaux, c'est pas notre maison. Mais du coup ça fait un petit peu peur pour un entretien de maison futur, on sait jamais quoi, si on achète par ici. Ça fait un petit peu flipper. Bon je vais vous laisser là, là je suis en train de procrastiner en vous parlant pour pas aller bosser. Je vais y aller, pas le choix. On se retrouve, nous sommes mercredi.
Et je suis désespérée par le temps. On en alerte jaune de aujourd'hui jusque demain, donc très grosse pluie. Donc vous pensez bien que mes 3 balades par semaine là c'est un petit peu compliqué, on va pas se mentir, même faire les 6500 pas. Du coup des fois je suis un peu en mode je marche sur place, tout ça là je suis en train de me demander si je vais pas m'acheter un petit tapis de course, tu sais un tapis de marche là, tout pas trop cher, à moins de 200 €. En même temps je me dis c'est encore des sous mis dans un truc comme ça et ça me saoule. Et c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Là franchement je vais pas vous mentir, lundi après-midi, enfin dans la soirée plutôt, j'ai eu un appel visio, du coup on a fait une visio avec ma famille, ma soeur, ma mère, tout ça. Et je sais pas si c'est ça, mais non, je l'avais même un petit peu avant ce sentiment. Ça fait une semaine que je vais pas vous mentir, le Nord me manque. J'ai petite nostalgie de ma région, je vais pas vous mentir, pourtant le Nord n'a rien d'exceptionnel, n'est-ce pas? On sait qu'il pleut également dans le Nord, alors, pas se mentir, vous pouvez avoir vécu toute ma vie, quand même beaucoup moins qu'en Bretagne. Quand même beaucoup, hein. C'est alors évidemment là où il y a de l'eau, il y a de la vie, c'est important, hein, la pluie, c'est sans ça on meurt évidemment. Mais là ça, il suffit en fait que ton moral soit pas au beau fixe. Alors après je sais pas aussi, c'est parce que moi j'ai des verrières et du coup j'entends tout le temps la pluie tomber et je la vois, alors qu'avant peut-être sur les fenêtres tu vois des fois tu regardes pas au dehors et tu fais pas gaffe. Peut-être aussi parce que dans le Nord bah, je travaillais, j'étais enfermée quoi, donc je voyais aussi rarement le dehors, donc voilà, c'est peut-être ça aussi, ça m'affectait moins. Mais là, ce qui m'affecte, c'est que vraiment, que les gens qui disent qu'il n'y a pas d'été, qu'il n'y a pas d'été, et que nous, on en a de l'été dans le Nord, même un peu trop chaud à mon goût d'ailleurs, mais ça, je suis déjà en train d'anticiper le fait qu'on n'aura pas d'été. Et que normalement, on part nulle part avec Adrien cette année, parce que lui, il n'a pas vraiment de congé avec son boulot, et que de toute façon, on a les rats, donc c'est à moi de m'en occuper, enfin voilà, donc on a nulle part où les déposer par exemple. Je vais quand même essayer de remonter au mois d'août du coup pour mon anniversaire, pour au moins la semaine de mon anniversaire. Peut-être pas une semaine complète, mais peut-être à peu près 5 jours. Je vais remonter dans le nord. Puis au mois d'août, dans le nord, il fait pas non plus extrêmement beau, même si ça va encore. Je crois que l'année dernière, on avait fait chez ma mère, je ne sais plus. Je crois que on a quand même fait sur sa terrasse, si je dis pas de bêtises. Donc l'année dernière, il a quand même fait beau dans le nord. Mais tu vois, là, je suis en train de dire, c'est peut-être le seul moment où je vais voir un peu de soleil, hein. Alors que je ne suis pas du tout soleillée été, hein, vous le savez. Mais là, c'est en train de jouer, je pense, un peu sur mon moral. Hein. Et mais de toute façon, comme je dis, je les ai eu lundi en visio, ma famille, ils disaient ouais, non, il fait pas beau non plus chez nous, il arrête pas de pleuvoir. Ok, d'accord. Je sais pas. Non, je pense qu'il y a aussi un manque de la famille finalement qui se fait ressentir, que je pensais pas avoir, parce que bah, je vous ai déjà dit, je suis pas non plus. Enfin, j'aime ma famille, j'aime bien les voir, tout ça, mais on n'a jamais été à tout le temps être là sur l'autre, et tu sais, il y a des familles, enfin, quand je pense du côté d'Adrien, sa famille, ils se voient tous les dimanches, tu vois. Tous les dimanches, ils font prendre l'apéro chez les grands-parents, tout ça, et voilà. Je sais que moi, on le faisait aussi, c'était chez mes grands-parents, enfin, du côté de mon père, mais bah, ils sont décédés. Donc voilà, ça on le faisait plus au bout d'un moment. C'est vrai qu'avec ma famille, bah, déjà de toute façon divorcer c'est compliqué, les parents divorcés c'est très compliqué, mais c'est vrai qu'on se voyait, en moyenne je les voyais une fois par mois, ou même des fois une fois tous les 2 mois, donc tu vois c'est pas non plus, c'est quoi, c'est 5 mois que je suis partie, 4, bon, on va dire 4 gros mois, mais ouais tu... Et en plus je les ai vus en décembre quoi, tu vois, je les ai vus il y a 2 mois. Mais ouais, je pense que la visio, c'est pas not a good idea. Hein. Donc en ce moment là, j'ai un petit fiche. Et en plus, le truc de la BGE, là, demain en fait, de 9h15 à 11h45, j'ai bah, une visio, comme je vous l'avais dit. Et je déteste ça. Et du coup, ce matin, je me suis réveillée en stress. Stressée à cause de ça. Parce que j'aime pas, j'aime pas parler aux gens, j'aime pas l'inconnu, j'aime pas les choses du coup que je ne connais pas. Et je me dis 2h30 le cul sur la chaise à écouter quelqu'un, peut-être prendre des notes, à peut-être parler entre nous. J'espère qu'il n'y aura pas de trucs d'atelier ou je ne sais quoi à faire un peu, je sais pas, genre... voilà, donc déjà juste ça me stresse aussi. Et en plus pareil, on est là, il y a un papier qu'il faudrait que je remplisse. Je l'ai peut-être déjà rempli, je suis pas sûre, avec ma conseillère qui me l'a peut-être donné. Mais pareil, j'ai pas été voir, il faut que j'aille voir parce que... Et en fait, je vais reporter ça un petit peu, mais il faut que je le fasse. Et du coup, juste, enfin, le truc c'est dans 24 heures et je suis déjà stressée. Je déteste d'être comme ça, d'être tout le temps stressée, d'être tout le temps sur l'anticipation, tout le temps l'anticipation. Je suis en train d'anticiper le mois d'août, le mois de juillet et d'août, tu vois, il va peut-être faire moche. Et du coup, là, en ce moment, c'est...
Non, parce que je me dis, tu vois, les 2h30, j'aurais pu faire genre plein de champignons parce que ça fonctionne bien, je suis contente quand même, ils sont plutôt bien mes champignons. Là, je suis en train de tester de faire une grenouille pour aller avec les champignons parce que je trouve ça mignon. Et ma soeur on a parlé aussi, j'étais en mode, mais oui, oui, je voulais en faire une, tout ça, vas-y, essaye. Donc bah là, j'essaye d'en faire une. Pour le moment, il n'y a que le corps. Oh, c'est déjà ça! Handball, handball. Le truc de la BGE, ça me saoule et moi je suis quelqu'un qui faut me laisser tranquille en fait. Tu sais, quand je suis dans mon truc, faut me laisser tranquille. Même ma famille, tu vois, ils me disent ah bah tu pourrais faire, même ma mère elle m'envoie des trucs, des photos de gens qui font des trucs au crochet, tout ça. Et je suis en mode ouais mais moi, tu vois là, non laissez-moi tranquille. Moi enfin je lui dis pas, mais bon, c'est mignon aussi ce qu'elle montre, donc je lui dis oui bah c'est bon, c'est mignon, c'est joli, tout ça. Et puis bah elle est contente de faire des recherches comme ça. Mais je suis en mode je suis dans mes champignons là, ça fonctionne bien, les bandeaux pour les cheveux aussi ça fonctionne bien. Je fais mon truc pour le moment, je prends mon temps, je suis quelqu'un qui a besoin de prendre son temps, tu vois. Je prends mon temps, faut pas me donner des idées à droite à gauche, tout ça, ça me stresse en fait. Le mot de cette personne est le stress. I am le stress. Et n'importe quoi de peut-être totalement minime pour quelqu'un, pour moi c'est une montagne. Pour moi c'est l'Everest. Donc tu vois, et du coup je me sens hyper sollicitée et je me dis que les gens ont des attentes de moi, tu vois, est-ce que je vais aimer ce qu'ils me proposent, est-ce que je vais faire ce qu'ils me proposent. Genre oui, sois gentil et fais-le, mais peut-être t'as pas envie de le faire, et en fait, bon bah du coup là non, si j'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. C'est vrai qu'après il y a plein de bonnes idées, je me dis oui mais si on les trouve déjà sur internet, est-ce que moi je vais apporter une plus-value à ça? Non, je crois pas. Donc voilà, bon, après je me dis ouais, des champignons et des grenouilles, t'en as sûrement, oui, des gens qui en font, mais moi c'est juste là qui vraiment me plaît, c'est quelque chose que j'aime, que moi-même j'ai en décoration chez moi, donc tu vois, je me dis voilà, c'est quelque chose que j'aime, et du coup je vais aimer le faire pendant peut-être un an de champignons, et c'est pas grave, ça va pas me déranger. Mais et puis je suis toute seule aussi pour le faire, donc je peux pas faire 36 000, tu vois, d'essayer des nani, des nanas, et la li, et la la la, je peux pas non plus, j'ai que deux mains, j'ai qu'accrocher, voilà quoi. Et tout ça, bon bah je suis stressée. Voilà, du coup, sinon, côté lecture. Oh mon dieu. Côté lecture, j'ai donc fini hier à minuit. Bon, du coup, ce matin, on peut dire à peu près à minuit 10, minuit 1, ouais. Ce tome 6 des enquêtes de Loveday et Ryder. On n'aime toujours pas la couleur, hein. Pas du tout. Il y en avait un comme ça aussi, en vert, il était pas beau non plus. Bon, alors, peut-être que c'est mon humeur du moment aussi, comme je dis, stressée, fatiguée un petit peu aussi mentalement, enfin physiquement aussi, là j'ai tout le temps les yeux qui piquent, tout le temps, faut que je vois les cernes que j'ai, je peux mettre du maquillage. Moi qui me maquille jamais, pour me remonter le moral aussi un petit peu, je mets de maquillage pour enlever les cernes, vous n'ayez pas peur d'un zombie devant votre écran. Hein. Du coup, je sais pas si c'est ça, mais alors j'ai aimé retrouver les personnages, je sais que je les aime beaucoup, j'aime beaucoup ce duo de la jeune flic et du coroner qui a je sais plus s'il est à la cinquantaine ou s'il approche de la soixantaine, hein, je dirais à peu près. Et donc lui, il est un petit peu le grand sage, et elle apprend un petit peu, tu vois, à côté de lui, tout en amenant évidemment aussi son intelligence, sa perspicacité et sa jeunesse, quoi, tu vois, à l'enquête. Donc tous les deux, je les aime vraiment bien, je les aime vraiment beaucoup. Mais alors, est-ce que c'est le fait que j'avais lu peut-être avant Les Dames de Marlowe avec les filles, et que c'était quand même drôle, même si c'était un peu plus plan-plan que le tome 1, je l'avais dit, c'est quand même drôle, il y a quand même de l'humour, voilà, il faut quand même des conneries, tout ça. Et là, en fait, on n'a pas du tout ça dans cette série. Et du coup, j'étais là en mode, des fois, alors pas je m'ennuie, mais je attendais plus de nos personnages, ou d'un truc comme ça. Après, je me suis dit, tiens, c'est avec le duo, Juliette, c'est soft. C'est pas de l'humour, c'est pas des situations cocasses, c'est pas ça. Donc ça m'a un petit peu manqué, finalement, vous voyez, ce côté-là. Et l'enquête, par contre, j'ai bien aimé. Alors il y a des personnages qui font n'importe quoi. Non mais là il y en a dedans, on en a une. Oh, c'est la reine des. Ah, oh là là, elle est vraiment une cancan, hein, elle est pas fute-fute. Enfin vraiment, je me dis mais elle se met dans une merde. Elle est pas très intelligente hein, sur le coup. Mais sinon quand même voilà, j'ai quand même bien aimé globalement. Mais j'ai trouvé trop plan-plan. Mais je pense que c'est parce que voilà, en ce moment je lis pas mal de Amish, comme je dis, les Dames de Marlowe, tout ça, où c'est un petit peu plus, quoi, tu vois, il y a un petit peu plus. Donc là, c'est un petit peu plus posé, et ce côté-là m'a un petit peu du coup manqué. Mais c'est pas très grave, j'ai quand même bien aimé l'enquête. Jusqu'à la fin, j'ai pas trop deviné qui c'était. Sauf qu'à un moment, on a des initiales, et là tu te dis, ah ok, en même temps tu te dis, c'est pas la seule personne qui a ces initiales, n'est-ce pas? Et donc bon, là j'ai deviné qui c'était, avant qu'on vraiment nous dise qui c'est, mais vraiment jusqu'à la fin j'étais quand même dans le flou quoi. Donc l'enquête est bien faite, tu vois, c'est bien mené, c'est bien, voilà, j'ai quand même bien aimé. Mais mon ressenti global n'est pas un truc genre c'était incroyable, voilà, c'était bien. Donc j'attends le tome 7,
Je sais pas quand est-ce qu'il sortira parce que celui-ci, j'ai regardé, pourtant j'ai l'impression que j'ai dû l'acheter cette année celui-là, je pense, donc j'ai attendu. J'ai vu qu'il datait d'octobre 2023. Pardon, ma voix s'enroue un peu. Alors je sais pas si ça doit être le poche, c'est pas le grand format, hein. Donc je sais pas quand est-ce que... Je sais que la suite, donc réception funeste à Oxford, est déjà sortie en grand format. Donc je pense que cette année on aura quand même le tome 7. Je sais pas du tout si cette série continue ou pas après. Mais voilà, donc j'ai quand même hâte de retrouver les enquêteurs. Et j'espère du coup la prochaine fois le lire quand je serai dans un meilleur mood. Donc voilà, je vous laisser là parce que je suis en train de perdre ma voix, j'allais boire un coup. Bon, on est jeudi, je viens de finir du coup mon atelier entrepreneur, devenir entrepreneur. Bon, bah, ça confirme. Moi, je suis même pas faite pour écouter, je suis pas faite pour l'école, les trucs comme ça, hein, c'est pas possible. Je me suis fait chier. Voilà. Au début, ça pouvait être un petit peu intéressant. Bon, c'est tous un peu présenté. Et, et après, on a fait un atelier, donc on était environ 24, donc on a été divisé par deux groupes, et puis on a fait des ateliers, et trucs comme ça. Bon, ça allait. Sauf que moi, au bout d'une demi-heure, bah, moi je décroche. Hein. Moi je décroche. Et puis la dame qui animait, elle n'était pas très dynamique. Donc c'était peut-être pas compliqué. J'ai pas appris grand chose, on va pas se mentir, parce que je me suis beaucoup renseignée personnellement avant. J'ai l'impression que ces ateliers là, c'est vraiment en mode si tu débarques, tu sais à peine que tu veux faire ce boulot d'entrepreneur, tu vois, que tu veux monter ta boîte. C'est un peu. Je sais pas, je trouve qu'on devrait, quand t'as ton premier rendez-vous, on devrait t'évaluer en mode t'en es où toi déjà, tu vois. Pas dire tout le monde est au début et puis je me suis déjà renseignée. Donc bon, je me suis un petit peu embêtée, on va pas se mentir. Vraiment, j'ai totalement décroché, j'ai été commander ma laine. Je gardais une oreillette et puis je commandais ma laine parce que j'ai dû faire enfin une commande de laine du coup. Ce qui s'inquiétait à un moment, elle est de retour à l'entrepôt, ma commande que j'avais loupée à cause de l'adresse. Donc je vais être remboursée dans les 30 jours, mais bon là je peux plus tenir, donc il faut que j'en ai recommandé une. Donc voilà, j'espère qu'elle arrivera début de semaine prochaine, ça serait bien. Et du coup, c'est pas bien, hein, à la fin, j'en ai profité, j'ai refait des champignons. C'est tellement pas bien, en fait j'avais déjà fait les chapeaux hier, et j'avais fait un corps aussi hier soir. Et du coup là j'ai refait un corps, je les ai cousus, j'ai fait des champignons. J'en ai fait un grand aussi comme ça. Je l'ai pas encore mis sur la boutique, je crois pas. J'en ai fait comme ça, les verres, je trouve ils sont mignons. Voilà, oui. On a aussi des trophies, mais ils sont en bas. Je vous le montrerai peut-être plus tard. Et hier du coup j'ai testé la fameuse grenouille, regardez-moi. Alors je la trouve mignonne, elle est totalement bancale, elle est pour moi, elle est pas du tout à vendre. Mais je me dis si petit à petit j'arrive à la faire un peu mieux, tu vois, peut-être ça peut être pas mal, ça peut plaire. Elle est pas mignonne ma petite grenouille sur sa barre de son. Elle est pas mignonne. Et du coup elle va bien avec le tapis. Donc voilà, j'ai fait une petite grenouille. Alors je sais pas encore si je suis bien fan du bidou. Je me dis peut-être sans le bidou c'est peut-être mieux. Et il faudrait c'est que j'achète des vrais boutons pour faire les yeux parce que là je les ai fait avec de la laine donc ils sont totalement irréguliers et tout ça. Mais voilà, j'ai fait ma petite grenouille. Ouais, sur la barre de son je trouve ça cool, j'aime bien. Et sinon hier soir il y a eu le Reduce Me avec Margot, du coup j'ai commencé le tome 4 de Blackwater de Michael McDowell et ben, j'en suis à la moitié. J'ai lu 125 pages. Alors j'aime bien, je suis contente de retrouver la famille un peu... On n'est pas droit si, on n'est pas droit. Je suis contente du coup de retrouver la famille un peu folle. Oui, maintenant qu'il n'y a plus la mère, on va dire que ça va mieux. Mais t'as des trucs toujours un peu sous-jacents, tout ça. Je pense que c'est un tome qui sera... Déjà celui d'avant il m'avait un petit peu déçu, j'étais un petit peu, tu vois, un petit peu trop, voilà. Je pense que les deux premiers, t'as des choses qui se passent vraiment et qui te font un peu flipper, mais avec Eleanor et tout ça. Là c'est un petit peu plan-plan, légèrement. Donc on va voir, je pense pas le finir aujourd'hui, mais je pense que je vous en reparlerai peut-être quand même demain après-midi quand je vous prendrai pour clôturer ce vlog. Mais en tout cas, pour moi j'aime bien. Et hier j'ai lu un chapitre du coup de Emily de New Moon. Et alors c'est un petit peu triste. Mais je sais pas, je sens que voilà, après ce passage un peu triste du début, on va partir vers une... Enfin Emily en tout cas va partir vers une nouvelle aventure j'ai envie de dire. Et voilà quoi, je croise les doigts pour qu'elle ait que le meilleur. Mais bon, l'autrice l'avait dit que c'était un roman un peu plus sombre on va dire, plus prenant que les Anne par exemple. Donc on va voir ce que ça va donner. Bon, je vais vous laisser là, moi je vais aller manger, heureusement Adrien, parce qu'on a fini... On a fini ça à 11h45, on a commencé un petit peu en retard, et je vous ai pas dit, mais... Du coup Adrien là il était en train de faire à manger. Mais, alors déjà j'ai téléchargé l'application pour faire l'atelier
donc Google Meet, que hier à 23h30 je me suis souvenue en mode j'ai pas téléchargé l'appli, genre peut-être j'aurais pas le temps demain matin ou je penserai pas, je le fais maintenant, ok. Et puis genre 5 minutes avant de se connecter, donc à 9h10, je revérifie le mail. Parce que je me suis dit, c'est vrai que ma conseillère m'avait dit, il faisait soit sur Meet, soit sur Zoom. Ah, je vous le donne en mille, c'était sur Zoom. Donc j'ai vite téléchargé Zoom, je me suis créé un compte. Non mais vraiment. Non mais vraiment, il n'y a que moi pour faire ça. Genre j'ai un mail, ça fait 5 jours que je l'ai. Et je suis là en mode, mais c'est quoi comme application? Bon ça va, ça se télécharge extrêmement vite. Mais quand même, je vous jure. On se retrouve donc pour clôturer ce vlog, nous sommes vendredi. Ce matin du coup j'ai été déposer un colis à la poste parce que pour une fois il ne pleuvait pas. Et je suis rentrée 5 minutes après, on a eu une bonne averse. Et tout à l'heure on a eu une averse de grêle, mais un truc vraiment ça s'agglutinait au niveau des fenêtres là en hauteur. Et après un ciel bleu. Je dis oh trop bien, ah ça fait du bien, tu sais j'ai pris un peu le soleil, là j'ai là oh oui, il repleut. Le soleil a duré 5 minutes. Vraiment, il repleut. Voilà. Formidable, c'est formidable. Mais juste, bon, ce petit bout de soleil, ça m'a remonté le moral, ça m'a fait du bien quand même. Et du coup, j'ai un petit peu froid et j'ai remarqué, vous savez que j'avais commencé un complément alimentaire, certaine être un petit peu intéressée pour mon syndrome de Raynaud, donc pour ma très très mauvaise circulation du sang, n'est-ce pas? Et franchement, je constate pas d'excellents... alors ça fait plus d'un mois maintenant que je le prends, je crois. Je constate pas de résultats incroyables. Alors j'ai pas souvenir d'avoir eu le déclenchement du, vous savez, mon orteil qui est blanc parce qu'il n'y a plus du tout de sang dedans, mais en même temps il fait moins froid. Mais tout à l'heure je regardais, j'avais froid aux doigts et bon là ça se voit plus trop, mais vraiment c'était bleu ici. Hein. Ma peau sous mes ongles j'avais les doigts bleus. Et j'ai encore le... Enfin tu vois, j'ai quand même des sensations de froid, j'ai encore un teint qui crie quand je le touche. Enfin, donc ça résout pas tous mes problèmes, donc je pense pas forcément le continuer. Et surtout que ouais, vous allez dire il va faire plus chaud, je sais pas, mais avec le printemps tout ça, je suis censée être un peu moins froide, non? Presque. Du coup, ou alors faut le compléter avec un autre truc, je sais pas. Pourtant je bouge plus, donc tu vois, normalement ça s'active plus, tout ça. Bon, même si c'est un peu compliqué avec le temps en ce moment. Mais j'essaie au moins chez moi. Des fois, tu sais c'est quoi, je prends 10 minutes et je danse un peu, tu vois, je bouge. Voilà. Ou alors quand je peux, quand il fait beau, moi je vais faire des petits tours comme aujourd'hui. Mais du coup je suis pas convaincue par ces gélules, c'était les... Bon au pire je vous mettrai le nom là, comme ça je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui voulaient savoir. Pour le moment, au bout d'un mois d'utilisation, je suis pas convaincue. Et je pense que si t'as juste une mauvaise circulation du sang, oui, mais si t'as vraiment le syndrome de Raynaud, c'est pas assez puissant pour nous. Vraiment nous on est des... On est des quoi? On est des glaçons les meufs, on est des congères, voilà, des gros icebergs là, comme ça là. Ouais. Parce que je ressens au bout de tous mes doigts et de mes orteils et de mon nez, j'ai des petits icebergs, voilà. Bon, sinon, à part la météo, non mais même d'ailleurs, que je parle de la météo, je sais pas, Dim, hier durant ma visio, en fait on avait mis les poubelles dehors, et ils sont passés vers 8h, mais je m'étais dit c'est pas grave, tu vois, je sais qu'on aura une pause dans la matinée, je vais aller les chercher vers 10h30, parce que bah Adrien lui, il dort jusque 10h40 environ, hein, voilà, le matin, parce que bah il rentre tard quand même, et il se couche pas tout de suite. Et en fait, d'un seul coup, il y a eu pas une tempête, un vent, des cornets des bœufs, comme on dit, des grêles et de la pluie tout mélangé. Et du coup, j'entendais des bruits de plastique creux qui rebondit, tu vois. Putain, c'est pas possible. Et du coup, c'est tout, tu vois. J'étais pas en visio, j'avais coupé la caméra, j'avais coupé le son. J'enlève les écouteurs. Je regarde à la fenêtre, je vois ma poubelle, le capot ouvert, en plein milieu de la route, en train de rebondir comme ça. Je suis, oh mon dieu! Du coup, je dois la chambre, je suis Adrien, faut que tu mettes, faut que tu ouvres la porte du garage, moi je vais chercher la poubelle. Et du coup, je commence à prendre mon impair, tout ça. Évidemment, Adrien n'a rien compris à ce que je voulais. Il commence à ouvrir la porte d'entrée. Je dis, mais non, vous ouvrez la porte du garage, moi je vais chercher la poubelle. Et il sort chercher la poubelle. Il a pas compris ce que j'ai dit. Du coup, je vais dans le garage, j'ouvre en grand la porte du garage pour la faire passer par là. J'attends, je me prends une bonne rafale de pluie et de grêle dans la tronche en essayant de regarder, évidemment, c'est pur plaisir. Et je vois quoi? Monsieur, il rentre la poubelle par la porte d'entrée. Péter. Enfin bon, comme il comprend rien à ce que je lui dis, évidemment. Voilà. Et là, ce que je lui dis, mais on n'est pas un vieux couple, Adrien. Ça fait quoi, 3 ans qu'on vit ensemble? Là, on arrive en août, ce sera notre 6e anniversaire, on va dire, de nos 6 ans. Et je parle et ça rentre pas comme il faut dans le cerveau. Alors t'as un mixeur, t'as une platine, je sais pas ce qui se passe là, mais tu comprends pas ce que je te dis. C'était tout ça, c'était tout con. Bah non, il a rentré la poubelle. Enfin ça, il a fait dans la véranda.
Enfin, il a fallu la repasser dans la maison quand même pour aller jusqu'au garage. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais non, voilà aussi ce qui s'est passé. Ça ne s'est jamais arrivé ça que les poubelles s'envolent comme ça. Quoique si, enfin en Bretagne si, c'est déjà la deuxième fois. Mais avant, non, c'était très très rare quand même. Je n'ai pas souvenir que mes poubelles soient déjà envolées. Peut-être c'était un peu plus grande, un peu plus lourde dans le nord, j'ai l'impression. Enfin bon, on n'est pas là pour parler poubelles. On va parler lecture, j'ai mis où le deuxième? Ah, ça fait quand même plus de 8 ans que je fais des vidéos, je suis toujours pas organisée. Ça ne changera pas. Et la meuf, elle veut ouvrir une micro-entreprise et elle sait pas s'organiser. Oh putain, en plus on l'a vu hier en live, wesh. Il faut bien s'organiser tout ça. Hein. Bon, hier soir, j'ai eu envie de lire le tome 15 de Blue Exorcist. Et j'ai beaucoup aimé et j'étais deg de pas avoir la suite. Tu sais que normalement j'achète par deux, mais celui-ci c'est Adrien qui me l'a offert pour la Saint-Valentin avec d'autres bouquins. Si vous avez vu mon dernier book haul, vous le savez. Sinon, allez voir mon dernier book haul, je vous le mettrai juste ici, évidemment. Et du coup, je l'ai fini hier, il était avec moi dans le lit, je lui ai dit quand même, hein, d'habitude j'ai la suite, hein, j'ai le tome 2, hein, là il y en a qui... Évidemment, je rigole hein, quand je dis ça. Toujours essayer de faire passer des vrais messages avec humour, c'est très important, très très important. Comme elle dit, oui, c'est toi qui m'a fait la liste, t'es jamais contente, et oui, oui. Mais on avance vraiment bien dans l'histoire, encore, je suis très contente. Vraiment, nos personnages évoluent tellement. Il y a des secrets, on a un personnage qui est en mode soum soum, tu sais, un peu dans les deux clans, et du coup ça rapporte un petit peu d'épices là au truc. J'adore, j'ai craché. Je l'ai vu. Je suis désolée. Et du coup, j'aime trop ce truc où des fois t'as deux personnages, genre depuis le début tu les trouves drôles, et puis en fait ils changent totalement, enfin totalement, au moins une partie, et t'es là en mode oh, tu doutes d'eux et tout ça, et je trouve que ça apporte ouais, du piquant à l'histoire, et j'adore, vraiment j'aime beaucoup. Et franchement il y a plein de trucs où je m'attendais pas du tout en commençant ce manga à partir là-dedans, et du coup je suis contente, et j'adore. On continue là-dessus, vraiment, je suis très très contente. Donc voilà, on avance bien et j'ai trop hâte d'avoir la suite. Je vais essayer de me procurer peut-être quand même le tome 16. C'est vrai, je le dis à chaque fois en plus, j'ai 15 € chez Cultura. Je peux m'acheter deux mangas là, je peux m'acheter le 16 et le 17. Ça dépense pas vraiment des sous, c'est des bons que j'ai eu avec le travail. Et ils sont bons pendant un an, donc je crois jusqu'en octobre à la rigueur pour les dépenser. Peut-être que je me dépêche pour pas les oublier. Et j'ai aussi 21 € quand j'avais l'application, si jamais vous allez faire vos courses dans tout ce qui est Auchan ou trucs comme ça. C'est Naomi. Et en fait t'as du cashback quand tu fais tes courses, quand tu fais même ton plein d'essence chez Auchan. T'as d'autres trucs, hein. Il y avait aussi Leroy Merlin, t'as pas mal d'enseignes comme ça, t'as Decathlon, enfin un peu tout ce qui est le groupe Mulier et d'autres trucs comme ça. Et même par internet en fait. Et du coup je trouve ça vraiment bien parce que moi souvent quand je faisais mes courses, et t'avais quand même pas mal de cashback. Le pourcentage était vraiment pas mal. Et du coup il me reste, j'ai fait une demande, du coup je l'ai en e-carte. J'ai 21 € et pareil je pense que je peux le dépenser chez Cultura, si je dis pas de bêtises, ou peut-être la Fnac, faudrait que je vois. Mais pareil il faut que je les dépense pour pas les oublier parce que pareil j'ai un an pour l'utiliser si je dis pas de bêtises. Mais du coup si jamais vous faites vos courses autres que Leclerc ou quoi, mais enfin je sais qu'Auchan oui moi ça me faisait, après il y a peut-être d'autres, je suis pas sûre. Genre quoi, Carrefour ou quoi je pense pas. Mais chez Auchan franchement c'est une appli qui vaut vraiment le coup et en plus la carte tu peux même la réutiliser chez Auchan. Des fois je payais pas mes courses grâce à ça. Donc franchement c'était pas mal. Donc on dirait que je suis sponsor, je suis pas du tout sponsor hein, vous le savez je suis une Torikiki-chaîne, mais je vous conseille des petits trucs comme ça, on sait jamais, ça peut peut-être vous aider pour culturer des fois des fans de mode, des fois pour avoir des courses un peu plus légères, ça peut toujours aider. Bon, sinon je viens de finir à l'instant le tome 4 de Blackwater qui est donc La Guerre. Et il est beau. C'est vrai que ce vert au début j'étais pas fan, puis en fait j'aime bien, ça apporte un petit peu de couleur, tout ça. Alors vous avez dit que oui, j'étais arrivée jusqu'à 125 pages mercredi, et que je trouve que il se passait pas grand chose tout ça, évidemment. J'ai repris aujourd'hui la suite. Tout se passe après ces 125 pages. Il se passe quand même des choses avant. Mais là vraiment, t'as des trucs, ça s'enchaîne. Et jusqu'à la fin, où t'as un truc encore hyper mystérieux. Je suis contente parce que de plus en plus, Elinor s'ouvre un peu sur sa nature profonde. Et je pense petit à petit, on va vraiment savoir ce qu'elle est, quoi. Ce qu'elle est vraiment. Je m'en doute, enfin on le sait, tu vois, on le sait. Mais il n'y a pas de mots mis dessus, il n'y a pas de nom vraiment sur ce qu'elle est. Et ça, moi, ça me perturbe un petit peu et j'espère qu'on l'aura du coup par la suite. Il y a des choses qui se passent qui sont vraiment juste abominable. Et il y a aussi la guerre évidemment qui vient s'insinuer du coup, la seconde guerre mondiale qui vient s'insinuer dans leur quotidien, tout ça, mais qui en même temps est une très bonne chose pour la famille qui gère une scierie et qui du coup le bois, on en a énormément besoin pour construire des baraquements, des trucs comme ça pour les armées, pour les entraînements, pour les camps, plein de choses comme ça. Et donc eux ils sont là en mode putain débordés de travail quoi. Et du coup en fait j'ai bien aimé quand même ce tome 4 finalement, vous voyez. Je crois que j'ai même préféré peut-être au 3, j'avoue que le 3 j'ai un peu oublié ce qui s'est passé dedans. Ouais mais je mets trop de temps à le lire. Là j'ai déjà le 5,
Adrien me l'a offert d'ailleurs. J'aime bien dire ça, on m'a offert des bouquins. Pour la Saint-Valentin, du coup je le garde pour le mois de mars. D'ailleurs j'ai envie de vous faire maintenant, et moi-même en fait, de me faire vraiment des pales au mois. Parce que souvent je suis là, je regarde, je sais pas, après je me dis des fois, oh si je me fais une petite palle, pas forcément tout, tu vois, 5 livres comme ça, une partie un petit peu en e-book, ça peut être peut-être pas mal, ça me donne un peu plus envie de lire, sortir peut-être des livres qui sont dans ma palle depuis un petit moment, tout ça, ça peut être bien je trouve. Donc voilà, donc j'espère finir avant cet été, du coup, cette série quand même, parce que c'est plus d'1 an et demi qu'on est dessus. Hein, voilà, vous connaissez mon amour pour le fait que j'adore prendre mon temps, mais pour une série en 6 tomes, c'est trop là, Juliette, 1 an et demi, c'est des petits tomes qui font même pas 300 pages, tu peux aller un petit peu plus vite. Donc voilà, et après j'ai bien envie de lire, mais il faut que je contacte Angélique, parce que je sais plus si elle voulait lire avec moi ou pas. D'ailleurs, je l'aurais déjà contactée à ce moment-là. Hein. Du coup, la semaine dernière, je me suis fait une petite palle pour finir le mois, et je m'étais mis dedans le tome 3 du chuchoteur, donc L'égaré de Donato Carisi. Et pareil, il est pas très très grand. Il fait, oh mon dieu, c'est vrai qu'il est pas... Il fait 322 pages. Extrêmement vite lu. Donc je vais peut-être envoyer un petit message à Angélique pour savoir si elle veut le lire avec moi ou pas, ou si elle l'a déjà lu, je sais pas. Mais moi là j'ai bien envie de le lire. D'ailleurs si elle veut pas, c'est pas grave, je le lirai toute seule, c'est pas très grave. Je vais m'en sortir, je pense bien. Mais c'est comme on avait lu le tome 1 et le tome 2 en lecture commune, et je ne sais plus avec qui on était, 4 si je dis pas de bêtises, 4 ou 5. Et c'était bien. On parlait, on essayait de, tu vois, de deviner et tout ça. Donc voilà, je pense lire ça par la suite. Donc, voilà, je vais vous laisser là pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. On n'a pas fait grand chose, mais j'ai quand même bien lu, je trouve. J'ai lu quoi, 4 bouquins. Et oui, j'avais dit, ouais, c'était un peu terne, le Face Martin, et puis bon, aussi la première partie de Blackwater. En fait, parce que j'ai mis le nez dessus un petit peu tout à l'heure, en me disant, oui, en fait, c'est que j'ai l'Empire du Vampire tout le temps en tête. Et que, tu vois, j'ai un truc comme ça, et que je vais te retrouver dans une épopée comme ça, tout ça, quoi. Vous allez dire, Juliette, tu nous saoules, mais je vous jure, hein, c'est quelque chose quand même. Le tome 2 sort là, bientôt. Mais j'hésite à l'acheter tout de suite, je m'étais dit je vais arrêter d'acheter des bouquins. Et en même temps j'ai foiré parce que hier j'ai acheté des bouquins sur Vinted. Donc mais j'ai des sous sur mon compte Vinted, comme j'ai des commandes tout ça, bah je me suis dit voilà ces sous là à la rigueur, comme j'ai pas des milliers de cents, c'est des petits sous, je peux m'acheter des bouquins si je veux sur Vinted, c'est pas très grave. Du coup j'ai fait. Mais du coup je me dis ouais dépense pas tes... Pourquoi dans ma tête du coup c'est pas mes vrais sous, parce que je les ai pas sur mon compte en banque mais sur un autre truc. Je me dis ouais mais du coup les vrais sous c'est pas grave on les dépense pas, mais j'ai envie d'acheter le tome 2 là qui va bientôt sortir. En même temps je me dis est-ce que j'attendrai pas un peu que la hype sorte, parte un petit peu, et je sais pas, en même temps j'ai envie de savoir la suite. Ça va être extrêmement compliqué, ça c'est Juliette le dilemme, elle a envie en même temps elle se retient. Mais pourquoi Juliette t'as envie? Je sais pas. On est le 23, on est vendredi 23, 24, 25. Ah non, lundi, c'est lundi que je vais faire mes courses. Il sera pas sorti Empire du Vampire. Enfin, peut-être la semaine encore d'après. Oh, je sais pas, je vais voir. Allez, je vous laisse là, je fais des bisous, tout le monde, rien à faire de ce que je raconte. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne lecture. On se retrouve mercredi pour la vidéo des favoris du mois de février. Et en attendant, eh ben lisez bien, portez-vous bien.